José, ce matin, une espèce d'incontournable, je l'intitulerais La méfiance entraîne la méfiance, le mépris entraîne le mépris. On a lu depuis quelques années, et il est arrivé des incidents où le mépris des plus vieux sur les jeunes, on sait bien les jeunes c'est des ci, les jeunes c'est des ça, Les enfants ça n'arrêtait pas. Surtout sous la plume de Richard Martineau, Joseph Facal, José Legault. C'est incroyable le mépris envers les jeunes, les enfants et les jeunes dans lesquels ils ont versé. Et là, ne veux-tu pas que ces jours-ci, Denise Bombardier s'en dit désolé, le déplore. Mais oui, mais Denise, ta génération récolte ce qu'elle a semé. Alors là, le chiard est pogné chez les humoristes. Les humoristes jeunes méprisent ouvertement les humoristes vieux, mais ils ne sont pas tellement vieux, je trouve, pour des vieux. Ouais. Des vieux de 50 ans. Oh boy! Et ça se méprise. Vous savez, les humoristes, vous avez semé, vous avez récolté ce que vous avez semé. Vous avez semé le mépris et vous récoltez le mépris. Soyez bien conscients de ça. Mais en fait, c'est pas juste chez les humoristes, mais c'est un reflet. Exact. Oui, écoute, Joseph Facal, il n'y a rien d'un humoriste. Et Richard Martineau, ce n'est pas un humoriste. Et José Legault, encore moins. Bon, maintenant, ça continue. Le mépris ne s'arrête pas envers les jeunes. Veux-tu pas que Jean Boulet s'invite à la table du mépris? Ministre du Travail. Là, aujourd'hui, il dépose un projet de loi. Quelle est la pertinence de cette loi-là? Bien là, José, tu ne sais pas. Tu te souviens, toi, que le couvre-feu pour les jeunes, le confinement pour les jeunes et les enfants. Plus de sport pour les jeunes. Ouais. Sauver grand-maman. Et c'est même pas, avec les statistiques, c'était même pas la grand-mère qu'il fallait sauver, c'est l'arrière-grand-mère. Parce que ceux qui sont morts, il y avait surtout 80, 90 ans. Ils ne sont pas juste grands-parents, la plupart, ils sont arrière-grands-parents. Sauver grand-maman. Et là, tu ne sais pas quel est le nouveau leitmotiv de Tijan? Le travail chez les jeunes peut inciter au décrochage scolaire. C'est pour leur bien qu'on va faire ça. On va les limiter, on va les écœurer, on va les encadrer, on va les faire chier. Ben oui, mais c'est pour leur bien. José, on ne limitera pas puis on n'encadrera pas la drogue chez les jeunes de 12, 13, 14 ans. Ben non, le pot, c'est légal. Mais pas chez les 12 ans, là, par exemple. Nuance. Non, mais illégal pour les adultes. C'est un cossin légal. Puis le gouvernement, une vache à lait du gouvernement. On n'ira pas empêcher les jeunes de droguer. Quand j'ai lu ça ce matin, parce qu'ils veulent baisser ça à 17 heures, là, maximum de travail pour un élève là, qui va à l'école et qui travaille en même temps, ça ne peut pas avoir l'effet inverse. Le jeune qui se voit limité dans ses heures de travail, ça ne peut pas lui donner le goût de décrocher pour travailler plus. José, cette loi-là est simplement idiote. Qui a demandé cette maudite loi-là que Tijan Boulet veut imposer? Mais cette loi-là, là, je lui fais un doigt d'honneur.
qui a demandé cette loi-là? Ce n'est pas les jeunes, ce n'est pas les parents, mais qui? Qui a demandé cette loi-là? Quelle est la pertinence? Moi, face à cette loi-là, je dis aux instigateurs, « Fuck you! » Encore une fois, vous écœurez les jeunes. Qu'est-ce que vous faites là? Prenez-vous la plupart des parents pour des triples idiots? Prenez-vous les jeunes, la plupart des jeunes pour des triples idiots? Le travail va inciter... Non, le travail chez les jeunes peut inciter au décrochage scolaire. José, j'ai entendu ce matin, j'ai du mal à entendre. Parce que je commence à être un peu dur d'oreille. J'écoutais les nouvelles, Radio-Canada. CSST déplorait 500 % d'augmentation du travail chez les jeunes. 500 % d'augmentation des accidents du travail chez les jeunes. Bien là, je suis allé vérifier à la Presse Plus. Puis, en 2021, il y aurait eu un bond de 36 % d'augmentation des accidents de travail chez les jeunes. À partir du moment où on a levé... C'est quoi le... J'aurais aimé ça que la CSST, cette divine organisation, compare les accidents de travail chez un groupe de jeunes en 2021 et les accidents de sport chez un groupe du même âge, chez les jeunes, et comparer ça aussi avec l'utilisation du cannabis dans le même groupe d'âge, avec, sans oublier, l'utilisation de la cigarette, surtout chez les filles, dans le même groupe d'âge. Vous me reviendrez quand vous aurez comparé ça. Mais quelle loi idiote! La bêtise humaine, José, n'a pas de limite. Je peux comprendre la drogue, mais la cigarette, en quoi que ça peut augmenter les risques d'accident au travail, Doc? Non, la santé. C'est nuisible, la cigarette, surtout chez les jeunes filles. Parce que j'ai régulièrement, moi, des patientes qui ont commencé à fumer à 12 ans. Puis là, ils sont mortes d'emphysème pulmonaire. Plus vieux. Oui. OK, je comprends. Ce que vous dites, c'est on devrait se préoccuper davantage de ça que des accidents sur les lieux de travail. Ce n'est pas le lien cause à effet, parce que je me disais peut-être que les jeunes qui sont sur le port, qui travaillent, qui sont moins attentifs, que ça cause des accidents. Je pensais que c'était le lien, mais c'est pas ça, là. OK. Non. C'est un accident de santé. C'est une atteinte à la santé. OK. Donc, ça, c'est beaucoup plus préoccupant, ça. Les statistiques sont beaucoup plus grandes si on focus là-dessus que sur les accidents en milieu de travail. Oui. Et la même chose pour le pot, le petit pot. Moi, mes patientes, là, elles ont toutes commencé à 12 ans. Demande-moi pas pourquoi. Elles ont toutes commencé à se droguer à 12 ans. Des petits parties. On n'a rien à faire. Paradis artificiel. Petit Jean, il est déconnecté, ce gars-là. Je n'en reviens pas.